la ferme, on transforme tout notre lait en fromage. Donc ça fait à peu près 70 ml de lait par an transformé. Anne Revol, je suis agricultrice à la Chapelle en Vercors, à la ferme de la Cille du Mât, installée à Guec avec mon mari. On a un troupeau de 23 vaches laitières de race Villard de Lans pour la majorité. L'exploitation est à peu près 950 mètres d'altitude, on a à peu près 60 hectares pour nourrir nos bêtes. Donc l'été elles sont dans les pâturages et l'hiver on fait du foin. Et une céréale, donc du triticale, qu'on mélange avec du petit pois pour leur apporter un petit peu d'azote. Sur ces 60 hectares, il y en a 25 qui sont mécanisables, qu'on va pouvoir donc faire les fourrages dessus, une dizaine qu'on va labourer pour faire donc du triticale, et après on réensemence en luzerne, voilà, un mélange de plusieurs espèces. Et le reste, c'est des parcours, des landes où les vaches et les génisses vont pâturer toute la saison d'été. Sur l'exploitation, donc on est deux, on a fait le choix de se répartir toutes les tâches, donc on est polyvalent sur tous les postes, que ce soit la traite, la transformation, tout ce qui est travaux des champs. On a tout notre matériel à nous, donc faucheuse, tout le matériel des fenaisons, presse, embeineur, pirouette, et tout le matériel aussi du travail du sol, donc les charrues, herse, puis voilà, les pendeurs, tonalisiers, voilà. On a fait vraiment le choix d'être autonome. Ici, il n'y a pas de climat de toute façon sur la chapelle, et on a vraiment voulu avoir tout notre matériel. Le Bleu du Vercors, c'est un fromage fait avec le lait des vaches. On a le droit à 3 races, la Montbéliarde, l'Abondance et la Villard de Lans, sachant que chaque troupeau doit au minimum avoir 3% de Villard de Lans. Et le lait transformé donc tous les matins, le lait de la traite du soir plus celle du matin. Donc celui de la traite du soir est refroidi. On le réchauffe le matin, on le mélange avec la traite du matin, on ajoute des ferments. On va mettre ensuite donc la moisissure, le Pénicillium roqueforti, de la levure, la présure. Et après on va laisser cailler en cuve, découper en petits grains qui sont à peu près 1 cm de côté. Et puis après on va brasser pour égoutter, mouler, retourner plusieurs fois dans la journée, et le soir on va les mettre dans des saloirs. Et le lendemain on va les ressaler de l'autre côté, les démouler, et après ils vont aller en cave où ils vont être piqués, donc pour faire rentrer l'oxygène dedans, retourner plusieurs fois sur les planches, et à 21 jours on pourra les vendre. La race Villard de Lans, c'est une race rustique qui autrefois était utilisée et pour le lait et pour la viande, mais aussi pour la traction animale. C'est ce qui a fait qu'elle a disparu au moment de la Seconde Guerre mondiale, la spécialisation des races. Donc il fallait nourrir la France, les vaches laitières ont été sélectionnées plus. Des allaitantes comme la charolaise et la limousine, elles aussi ont été plus sélectionnées, du coup les éleveurs se sont spécialisés. La mécanisation avec l'arrivée des tracteurs a terminé aussi l'utilité de traction animale. Et aujourd'hui, on peut toujours dire que c'est une race mixte, puisqu'à peu près la moitié de l'effectif est en race laitière et l'autre moitié en race allaitante. Et c'est ce qui en fait aussi sa richesse, le fait qu'elle soit pas spécialisée et qu'elle soit très bien adaptée sur des petites structures avec la vente à la ferme, commercialisation et la vente à la ferme de viande et aussi de produits laitiers tels que le Bleu du Vercors. Le but de préserver la race, parce que moi j'y crois, je pense que cette race c'est la race du Vercors. Elle est adaptée à son territoire, elle est adaptée à ses produits, et pour la relancer, on essaye donc de sélectionner les animaux les plus intéressants pour faire des mères à taureaux, faire rentrer les nouveaux taureaux dans des centres, et puis aussi faire des mères qui donnent des embryons pour la développer aussi par la voie femelle. Et on conseille beaucoup les éleveurs sur les accouplements pour qu'il y ait peu de consanguinité, donc que la race soit durable, et aussi qu'ils arrivent à avoir des animaux de plus en plus intéressants qui produisent du lait pour qu'eux aussi puissent vivre sur des structures, même en livrant à des coopératives. Moi, je suis présidente de la section raciale Villard de Lans à l'organisme de sélection des races d'épines réuniques. Nous, on a choisi cette race avec mon mari, donc ça a commencé avec son papa en 93, donc l'AOP Bleu du Vercors allait bientôt voir le jour.
Et du coup, son papa avait choisi d'en reprendre une parce qu'en se disant qu'elle serait adaptée à la transformation. Puis petit à petit, la passion l'a pris, il a continué à la développer. C'est vrai que c'est la race du territoire et c'est pour ça que nous, on continue de la préserver et à avoir un troupeau quasiment complet sur l'exploitation.